Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau sur les chars de War Thunder. Alors, comme je l'avais dit pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci, justement sur les Ground Forces de War Thunder, où justement que j'avais d'ailleurs désigné comme un noob en ferraille, j'avais expliqué que je faisais cette vidéo vraiment pour le fun, sans du tout prétendre expliquer quoi que ce soit, c'est même le contraire. J'aurais presque plus besoin de vos avis qu'autre chose. Donc j'avais expliqué que c'était plutôt une vidéo de détente et de fun euh, concernant mes premiers pas à la découverte des chars de War Thunder, puisqu'habituellement je me consacre plutôt aux avions, et notamment à la partie historique. Et ça m'avait bien amusé, ça m'a fait rigoler, et j'ai eu envie de continuer dans le délire, mais cette fois-ci en passant sur une bataille réaliste. Toujours donc sur les chars américains, mais en réaliste, alors que tout à l'heure on était sur une vidéo en arcade. Voilà, donc je ne sais toujours pas ce que ça va donner, à mon avis ça va être encore plus catastrophique. Entre temps j'ai débloqué le M3-1 Stuart. Bon, il n'est pas trop mal, c'est pas celui-là d'ailleurs, ça c'est le M3. Voilà le M3-1 Stuart. Il est pas mal, il est assez rapide, il change pas beaucoup du M3 tout court, mais j'aime bien. J'ai eu l'occasion de l'utiliser une fois ou deux, il est pas mal du tout. Pas super puissant, mais on peut s'amuser avec, et je pense qu'une fois upgradé, il devrait être sympatoche. Enfin, je pense, j'en sais rien. Encore faut-il que j'apprenne à m'en servir, ce qui est loin d'être gagné. Donc, on va pas causer plus longtemps, on va tout de suite envoyer la baston avec notre char Roger en version M3 Lee, et on se lance sur une bataille réaliste. Alors en plus, les batailles réalistes, j'y joue assez peu, même en avion. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner en char. J'ai même pas pris la peine d'essayer d'aller jeter un œil sur des vidéos de tutos sur YouTube pour apprendre un petit peu de quoi il retourne, ou pour essayer d'avoir quelques infos, ni même faire quelques batailles au préalable pour me roder. Non, j'ai préféré garder la spontanéité de la vidéo. Donc vous allez pouvoir voir par vos propres yeux de quel noob à quel noob vous avez affaire sur ces vidéos, parce que je pense que ça va pas être de la tarte. Voilà. Bon, par contre, ça a l'air d'être un petit peu long à charger. On est à 55 minutes déjà, 55 secondes, pardon. 55 secondes, ça tourne, ça cherche. Alors bon, pourtant on est quand même dimanche après-midi. Ah, ça y est, voilà. Je pensais que ça allait un peu plus vite. Qu'est-ce que nous avons? Où est-ce qu'on se retrouve? Ouais, ça a l'air d'être une map rurale. Donc il n'y a pas de ruines, pas de ville, d'accord. Bon, les objectifs, ça a l'air d'être toujours les mêmes. D'être supporter les... D'accord, bon. Ok, ben ma foi, alors allons-y, hein, écoutez. On se lance avec notre char moyen M3 Lee, notre cher Roger. Bah, je pense que je vais y aller cool, hein. Je vais rester tranquillement à l'arrière de mes collègues, observer un peu ce qui se passe, et puis déjà voir un petit peu quelle différence il y a au niveau de la prise en main du char par rapport aux batailles réalistes. Bon, voyons voir, qu'est-ce qu'on a autour de nous. Je me sens un peu seul là, j'avoue. Ah si, les voilà. Il y a un M3A1 devant moi, un M5A1, il y a quoi encore? Là on a un M22 à notre droite. Ouais. Bon. Bah on va suivre le mouvement, on avance tranquillou. On se promène, il fait beau. Il fait beau, le soleil brille. J'aime bien quand un jeu vidéo ressemble au temps qu'il fait dehors quand je regarde par la fenêtre. Ça me donne un sentiment d'immersion encore un peu plus approfondi. J'aime bien par exemple quand il pleut, s'il pleut dehors, ou quand il fait nuit, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était assez sympathique. Bon là c'est du pur hasard évidemment, hein. Je ne pense pas que War Thunder France, ou du moins Europe, paramètre les maps, la météo des maps en fonction de Météo France. Ça serait pas mal, remarque, hein. Je pense que ça doit exister d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas je crois pas que War Thunder propose d'options. Alors, on continue, on avance à travers les champs. Là, on s'approche d'un bosquet. Je jette un œil à la minimap, je ne vois pas encore d'ennemis pour l'immédiat.
Alors, je sais pas si ça va faire comme pour les batailles réalistes avions, s'il va falloir attendre 3 heures pour rencontrer un ennemi. Est-ce qu'il faut également après revenir en arrière pour refaire le plein de munitions? Aucune idée, vraiment. Là, c'est la pure découverte. Oula, ça tire déjà, ça tire, ça tire. Alors, est-ce que on repère les ennemis je ne sais pas. Est-ce qu'on repère les ennemis habituellement en réaliste comme sur les batailles arcade, à savoir est-ce qu'ils sont désignés en rouge ou pas? Je vois des je vois des tirs un peu au loin. Je ne sais pas qui tire sur quoi. Bon. Euh, ouais. Ah, je vois un char là-bas, on dirait qu'il se déplace. Donc apparemment il semblerait que les ennemis ne soient pas désignés sur la map. Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas. Bon. Bon, pour l'instant, on voit rien. On va avancer un peu, tant pis, hein, on en est à la découverte. Après tout, c'est pas très grave, hein. Et puis de toute manière, même quand on est en arcade, je me fais défoncer assez rapidement, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Ah, si, là, je vois des spots. Je vois des spots ennemis, donc bon, on va s'approcher, on va voir un peu ce que ça donne. Je vois pas de grosse différence dans l'immédiat par rapport à l'arcade. Est-ce que ça vient peut-être des techniques de tir? Je sais pas. On va le voir tout de suite. Je pense que là, je devrais tomber sur un ennemi assez rapidement. Voyons voir là-bas. Ah, on dirait qu'il y a eu de l'artillerie. Bon, je pense qu'ils sont morts. Ouais, bon. D'accord. Ben, je sais pas trop bien. Là, je sais pas si j'ai touché, pas touché. Je pense que c'est ça surtout qui distingue le réaliste de l'arcade. Ah, il y a un char moyen là-bas au loin. Je vois pas trop ce que c'est. Il a l'air caché derrière une colline. Là, on a un char léger M13 qui part en reco. Je vois des tirs, des balles traçantes qui partent dans tous les sens. Ah, mais ça, c'est un ennemi, ça, non? Ouais, le canon de 75, il est dur à utiliser. Voilà, bah, je suis nul, hein. C'est super dur. Ouais. Oh là là, je me fais aligner. Alors attends, je me fais aligner. Je vais peut-être me barrer de là parce que. Waouh! Conducteur inconscient, disponible dans 5 secondes. 3, 2, ouais. Je pense que j'ai intérêt à me barrer. Je bouge. Allez, ça y est, le conducteur s'est réveillé. Ouh, ouh. Sacré choc. Sacré choc là. Je ne comprends absolument rien du tout. Bon, on va avancer par là. Je sais pas du tout où je vais. Je vois il y a un ennemi pas très loin, mais... Ah, il est là-bas. Ils sont 3 même, hein. Je vais aller derrière le M5A1 qui va me servir... On va se mettre l'un à côté de l'autre. On va se renforcer mutuellement, si on peut. Je crois qu'il faut que je monte encore un peu.
Je sais, j'arrive pas à voir si mon 75 touche ou pas. C'est vachement difficile. Je comprends absolument rien. Est-ce que je vise trop haut ou pas? C'est très difficile à dire. Peut-être un poil trop haut. Ouais, non, je vise trop bas là. Je sais pas du tout. Ah, c'est pas évident, hein. Et est-ce que je vise... Je comprends pas. Est-ce que je le touche ou pas? Comment on sait si on touche? Je crois qu'il est mort, non? Il est détruit? On dirait. J'ai l'impression qu'il est détruit, ouais. Alors attends. Il est détruit aussi, lui? Oh, je comprends absolument rien. Je ne comprends rien à ce jeu. Je suis vraiment nul, nul, nul. Là, il y a un Sturmgeschütz 3 dans le coin là-bas. J'ai peut-être intérêt à me méfier. Qui me tire dessus? Ouais. Un Panzer 3 là-bas également. Bon, on va s'approcher. J'en ai marre de tirer de loin. Je comprends rien. Je vais au contact. Allez. Je vais au contact. Voir ce que ça donne. C'est vraiment pas évident. Que je me fasse pas prendre de flanc quand même. Non, ça a l'air d'être. Il y a un Marder 3 là-bas aussi apparemment. Donc enfin, alors, a priori par rapport aux batailles réalistes, aux batailles arcade, les batailles réalistes te permettent quand même de voir l'ennemi. Hein. Ah là j'ai touché. D'accord. Non, mon 75 mm est trop court. Ah, j'ai raté là. Là aussi, merde. Ah putain, tirant inconscient. Oh pardon, putain. Désolé. Aïe aïe aïe, ah, je suis dans la... Ouais, 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 je suis dans la mouise là. Ils sont plusieurs à me tirer dessus. Bah, je touche quand même. Je touche, je touche. Je le touche, mais je sais pas ce que ça fait. Donc là, ça recharge doucement. Pas grand chose hein, pour l'instant. Hein. Ça fait pas grand chose. Là, je lui ai pris le moteur. Non, je sais pas. C'est pas du tout.
j'ai complètement raté mon tir. Ah mais il est mort, que je suis bête. Il bouge plus, c'est l'autre qu'il faut que j'essaie d'avoir maintenant. D'accord, alors attends. Ah, je vais me faire avoir. Là, c'est clair que je suis mort. Ah si, oh, j'ai fait quelque chose de pas mal là. Oh. Voilà, ça a pas l'air d'aller très fort pour moi. Je pense que je vais pas tarder à y rester. En plein dans le tablier. Je commence à comprendre un peu le principe, mais c'est loin d'être évident. Ça y est, je suis mort. Bon, on va s'arrêter là. 16 minutes de vidéo, ça va quoi. On va pas aller plus loin. C'était une première prise en main. Voyons voir comment... Ouais, d'accord. Ouais, bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours là où ça passe. Bon, en même temps, contre un Stuck 3, j'avais quasiment aucune chance. Mais bon, c'était une première entrée en matière. À la limite, je préfère encore les réalistes aux batailles, en arcade. C'est autre chose. C'est ouais, ça dure plus longtemps, disons. On meurt quand même, mais ça dure plus longtemps. Bon, allez, j'arrête la vidéo pour aujourd'hui. Je vous ferai part de mes éventuels progrès ou de mon désespoir dans une autre vidéo, un de ces quatre. Toujours sur le même mode, un peu fun, hein. Donc pas de prise de tête. Voilà, si vous avez des idées de progrès à me donner, écoutez, je suis toujours preneur. Je vous dis à bientôt, ciao.